Bonjour à tous, je suis Axel de Diplôme Réussi. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour faire vos fiches de révision. Alors les fiches de révision, c'est vraiment essentiel pour moi. Ne pas utiliser des fiches de révision, c'est vraiment se mettre une balle dans le pied pour la réussite à ces examens. Alors si vous souhaitez recevoir 3 conseils, 3 règles d'or pour réussir, ainsi que des vidéos spécifiques pour vous aider à la réussite, je mettrai un lien dans la description. Vous n'avez qu'à renseigner votre email et vous recevrez donc tout ce contenu gratuit par email, que ce soit des conseils, les 3 règles d'or, quelques petites vidéos vraiment pour vous aider au mieux à vous amener à la réussite à votre examen. Les fiches, à quoi ça va servir? Ça va servir à, donc il faut suivre le principe d'un entonnoir. Par exemple, voilà, imaginons que ça va être vraiment le cours que vous allez avoir au début. Donc ça va être par exemple le cours de vos professeurs, les livres que vous allez pouvoir utiliser, plus peut-être quelques petits documentations sur internet. Voilà, vous allez avoir tout ça par exemple pour un seul chapitre. Donc vous allez avoir énormément de sources d'informations et ça va faire énormément en volume. Qu'est-ce que ça va être le but de fiches de révision? Parce qu'on est d'accord que ça, c'est bien, on a plusieurs sources, mais le but, ça va être vraiment d'aller y synthétiser. Pourquoi y synthétiser? Tout simplement, c'est que déjà, vous allez garder uniquement l'essentiel, parce qu'aller réviser sur, imaginons que vous avez un chapitre qui soit à la fois sur un bouquin, à la fois sur les cours du professeur, à la fois un petit peu sur des documentations internet. On va dire que ça vous fait, je sais pas, un chapitre vous fait 30 pages, allez réviser 30 pages si vous avez, je sais pas moi, 10 chapitres à réviser juste pour une matière, pour une épreuve, ça va être très compliqué. Par contre, si du coup chaque chapitre ne vous fait donc plus tout ça, mais c'est sur un seul support qui sont des petites fiches Bristol synthétiques avec vraiment l'essentiel, eh ben ça va être beaucoup plus facile d'aller réviser. Parce que du coup, au lieu d'avoir peut-être 50 pages par chapitre ou 30 pages, du coup vous allez en avoir peut-être 5-6 et 5-6 vraiment synthétiques. Du coup, aller réviser quelques fiches synthétiques, ça va être vraiment ultra rapide pour vous remettre un petit peu dans le bain. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer déjà un petit peu de les trier et de les mettre par groupe de chapitres, par petite. Vous allez déjà segmenter un petit peu tout ça, faire plusieurs entonnoirs, tout simplement. Par exemple, imaginons que là, vous ayez un chapitre spécifique, là, vous ayez un autre chapitre spécifique. Voilà, déjà, trier un petit peu vos sources pour allier chaque chapitre ensemble. Ensuite, vous allez passer par l'étape du fluotage. Moi, ce que j'appelle le fluotage, c'est que tout simplement, vous allez aller lire plusieurs fois vos fiches et au fluo, vous allez repasser tout ce qui va être essentiel pour vous. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je conseille de passer par l'étape format A4. Donc, l'étape format A4, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous allez utiliser des feuilles format A4 et là, donc, vous allez mettre vos titres proprement, vos sous-titres, voilà, votre cours, mais là, pas forcément de manière ultra synthétique. Vous allez déjà, vous avez donc représente 100%. Ici, donc, sur cette deuxième étape de feuille format A4, il faut par exemple que vous n'en gardiez que peut-être 60%, imaginons. Voilà, juste, vous allez virer vraiment tout ce qui est grossier, tout ce qui est vraiment pas essentiel, vous allez virer tous les exercices, etc. Vous allez garder que la partie cours, et la partie cours quand même relativement essentielle. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de basculer sur des feuilles Bristol. Alors les feuilles Bristol, pourquoi je les aime tant? Tout simplement parce que du coup le format est vraiment ultra réduit. C'est facile à apprendre. Qu'une feuille format A4, bon, vous allez devoir la prendre déjà à 2 mains. Ça va être relativement complexe parce que du coup la feuille va être très grande. Du coup vous allez devoir souvent bouger la tête, etc. C'est un petit peu, c'est même beaucoup moins bien pour apprendre de manière rapide. Et en plus de ça, des feuilles Bristol, ça tient dans la poche, etc. C'est vraiment facile pour les transporter, pour les apprendre. C'est vraiment un support que j'adore moi pour les révisions, pour stimuler la mémoire flash, pour déjà réviser sur le long terme et en plus pour réviser juste avant un examen, c'est vraiment essentiel d'avoir des feuilles Bristol. Et les feuilles Bristol, là vous allez devoir vraiment resynthétiser au maximum en partant de ces fiches format A4. Donc là, ça maintenant on oublie, ça c'était la première étape, on est passé à cette étape-là. Et maintenant, on va pouvoir aller passer à l'étape finale. Et l'étape finale, ça va représenter, comparé au début, à peu près 30%, à peine. Généralement, c'est 20 à 30% de ce que vous avez au départ. Et là, vous allez vraiment uniquement l'essentiel. Bien sûr, dans la formation Diplôme Réussi, je vous expliquerai vraiment au détail près comment vraiment bâtir vos fiches de révision. Là, je le fais de manière grossière, mais déjà pour vous expliquer un petit peu le but. Et donc qu'est-ce qui sort de là? Pour moi, c'est ce que j'appelle donc le nectar, c'est que tout simplement, ces fiches-là, elles valent de l'or. Pourquoi elles valent de l'or?
parce qu'il y a vraiment ce qui est ultra synthétique. Vous allez voir qu'avec vos fiches de révision, vous allez enlever tout le superflu. Du coup, à apprendre, vous n'avez plus qu'une petite partie à apprendre et c'est beaucoup plus facile d'apprendre 6 fiches de révision faites de manière ultra propre avec des titres de la même couleur, des paragraphes de la même couleur, etc. La mémoire visuelle. Et en plus de ça, eh ben, au lieu d'apprendre 100 fiches qui veulent un petit peu rien dire, qui sont désordonnées, où il y a un petit peu des exercices qui sont perdus au milieu, etc. Ça va être très compliqué d'aller réviser sur des supports un petit peu différents. Là, vous avez le nectar, vous avez quelques petites fiches qui sont vraiment propres et belles à lire. Et du coup, vous n'aurez qu'à les relire. Du coup, relire une dizaine de fiches Bristol, ça va vous prendre quoi? 10 minutes. Donc, vous allez pouvoir faire le maximum de fois. Et là, vous allez pouvoir apprendre par cœur ce nectar. Et ce nectar, c'est ce qui va vous rapporter d'excellentes notes à l'examen. Donc, c'est vraiment essentiel de faire des fiches. Vraiment, je me répète, mais pour moi, les personnes qui ne font pas des fiches de révision, ils se mettent vraiment une balle dans le pied. Peu importe les matières, que ce soit des matières, non, surtout pour les matières de toute façon générale où c'est vraiment une fiche méthodologie pour moi essentielle à faire. Parce que là, pour les matières générales, pour moi, vraiment, pour les matières donc générales, donc ce que je vais mettre en rouge, il y a tout ce qui va être les fiches de cours. Donc là, vous allez faire donc toutes vos fiches de cours synthétiques en Bristol et une petite fiche de méthodo. Parce que c'est essentiel. Par exemple, prenez de l'économie, du droit, peut-être de la culture générale, comment faire donc un paragraphe argumenté, une réponse structurée. C'est vraiment essentiel donc d'avoir toutes ces fiches de révision avec le cours, mais aussi d'avoir fait une petite fiche qui synthétise la méthodologie à appliquer. Et en plus, juste avant l'examen, ça peut être pas mal d'aller relire au moins une fois toutes ces fiches de cours pour vous les remettre un petit peu en tête. Et en plus de ça, de bien relire la méthodologie pour être sûr de ne rien oublier. Et comme ça, vous avez le cours, la méthodologie. En passant du coup de ce format-là, en surlignant déjà, première phase, vous allez être obligé de relire. Donc déjà, ça va vous mettre un petit peu, ça va vous remettre votre cours en tête. Vous allez surligner déjà un petit travail de synthétisation. Ensuite, vous allez recopier tout ça, tout ce que vous avez surligné, sur des feuilles format A4. Donc vous allez recopier. Donc ça va encore deuxième phase. Cette fois, donc là, ça va pas être quelque chose de visuel, ça va être quelque chose où vous allez écrire. Donc là, vous allez stimuler toutes vos mémoires, la mémoire visuelle, la mémoire de l'écriture. Et en plus de ça, forcément, lorsqu'on écrit, c'est long, parce que du coup, il faut vous écrivez, donc vous le répétez plusieurs fois dans la tête, donc vraiment, vous allez voir que ça va stimuler votre mémoire. Et après, le dernier travail de synthétisation, ça va vraiment finir le travail. Là, comme ça, vous aurez vraiment fait l'entonnoir. Et ensuite, lorsque vous avez votre nectar, vous n'avez plus qu'à le travailler, à l'apprendre par cœur avec la petite fiche de méthodologie. Et croyez-moi, il n'y a pas de recette miracle. Il faut vraiment travailler, faire ce mécanisme-là d'entonnoir. Et vous allez voir que vous allez maximiser vraiment vos chances à l'examen. Les étudiants qui ne font pas de fiches de révision, pour moi, mais je ne sais pas comment ils font. Ils arrivent à l'examen. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe? Ils sont les 2 derniers mois et ils vont aller courir au libraire ou alors sur Internet acheter des supports de révision, voilà, synthétiques. Mais alors, qu'est-ce que c'est le problème essentiel avec ça? C'est que déjà, des supports synthétiques du bac, peu importe le diplôme, déjà c'est des fiches qui vont pas être ultra synthétiques. Parce que du coup, généralement, même des fiches de synthèse, bon, mais il va y avoir quand même énormément de feuilles avec énormément de superflu, etc. Ça va être des phrases relativement longues, donc ça va être des fiches synthétiques sans lettres, à mon sens. Et en plus de ça, ce ne sera pas vous qui les aurez fait. Donc déjà, tout ce travail-là, vous ne l'aurez pas fait comparé à un étudiant qui aura fait des fiches de révision. Déjà, lui, il aura fait tout ce processus-là en plus de vous. Et en plus, après, il n'aura plus que son nectar à apprendre. Donc déjà, tout ça, vous ne l'avez pas fait. Donc déjà, ça, c'est en moins pour votre réussite à l'examen. Et en plus, vous aurez un nectar qui ne sera pas le vôtre et qui sera beaucoup moins structuré. Donc déjà, vous serez beaucoup moins armé pour l'examen que quelqu'un qui aura fait ses propres fiches de révision. Vraiment, moi, j'ai pas travaillé énormément, loin de là, durant mes diplômes. Et pourtant, j'ai réussi au moins autant que les autres, voire beaucoup mieux. Alors que j'ai travaillé, à mon sens, enfin du moins de ce que je voyais, j'ai travaillé beaucoup moins, tout simplement parce que moi j'ai appliqué la bonne méthodologie depuis le départ. Voilà, j'ai travaillé de manière constante, sans en faire trop, mais du coup de la bonne manière pour vraiment maximiser la productivité que je pouvais mettre dans mon travail. Je travaillais peu, mais de manière tellement efficace que du coup j'avais pas besoin de travailler énormément. Je savais ce que j'allais faire, j'avais un plan. Voilà. Plus à la fin, moi 2 mois avant la fin, avant les épreuves, j'avais toutes mes fiches de révision. Donc là, je pouvais ces 2 derniers mois, je les mettais à profit de manière optimale. Vraiment faites-les le plus tôt possible pour vraiment pouvoir transformer votre dernier mois de révision en quelque chose de relativement simple avec tous vos supports de révision, plus qu'à apprendre par cœur et refaire quelques sujets d'examen pour les épreuves techniques. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura vraiment convaincu de faire des fiches de révision et on se dit à la prochaine.